Quatrième édition du souper de l'équipe Ascension ici au Pacini Le Bourgneuf. Qui dit souper, bien sûr, on est venu faire un petit tour. Déjà 4 ans pour le traditionnel souper bénéfice de l'équipe Ascension. Une importante soirée qui demande une importante organisation. Ce soir, c'est un souper animé. On a une peintre de renommée internationale, Cynthia Coulombe-Bégin, qui va nous faire un speed painting. On a un musicien et ensuite on a Dominique Laroche, animateur de renom ici à Québec. C'est une belle soirée, c'est devenu une tradition pour l'équipe Ascension, mais ça devient un beau get-together pour tout le monde. Oui, on attend 250 personnes et puis dans la soirée, on va avoir... il y a toutes sortes de prix qui va se donner aussi dans la soirée. Les enfants vont chanter, les athlètes. L'équipe Ascension est composée de 5 personnes. Alexandre Lavoie, Maths Deshôtels, Félix Cloutier-Asselin, Mia Deshôtels et Victor Laroche. Et puis, ils vont faire des performances aussi musicales ce soir. Pour sa part, l'animateur Dominique Laroche voulait encore une fois s'impliquer avec ces jeunes. Bien, il faut redonner un peu à ce qui nous est arrivé. Moi, mes enfants grandissent, ils vont faire partie un jour de l'équipe Ascension. Ma plus vieille a 11 ans, mais par contre, il faut comprendre que moi, j'ai eu l'habitude, comme toi, de faire la télévision, d'avoir une facilité avec un micro. Donc, c'est mon bénévolat. Je viens ici ce soir pour aider 5 jeunes qui passent l'étape entre l'équipe du Québec et l'équipe nationale. Il faut comprendre que les jeunes, il y a un genre de gap entre l'équipe du Québec et l'équipe nationale. Ce gap-là financier est très important parce que c'est l'endroit où est-ce qu'ils doivent performer, aller à des camps d'été, voyager pour se classer pour l'équipe nationale. Puis ensuite, tout est déboursé. Mais entre les deux, il y a un trou énorme, c'est béant. On peut dire que ça coûte à peu près 30 000 $ par année par jeune. Présent cette soirée, le préparateur physique Jordan Côtois parle de son travail avec les jeunes de l'équipe Ascension. L'objectif principal est vraiment de préparer les jeunes pour leur saison de ski afin qu'ils arrivent pendant leur saison que ceux-ci soient optimales pour bien performer. Donc, on travaille beaucoup sur le volet physique, tout ce qui est moteur, cardiovasculaire avec eux autres, s'assurer d'éviter les blessures, bien les renseigner sur l'alimentation ainsi que sur la flexibilité en général. Donc, ça veut dire qu'ils ont utilisé beaucoup de tes services entre les deux saisons, comme on dit. Oui, effectivement. Durant la saison morte, on essaie justement d'y aller de manière optimale afin de travailler sur leurs lacunes, afin de mieux les préparer pour la saison d'hiver, afin qu'ils puissent vraiment performer. C'est-à-dire également qu'il faut que tu prépares de façon individuellement avec chacun, parce que chacun, on a nos forces et nos faiblesses également. Excellent. C'est important de dire que c'est un entraînement qui est spécifique aux besoins de chacun des athlètes. Donc, chacun des athlètes n'est pas au même niveau, n'a pas les mêmes aptitudes physiques. Il faut travailler vraiment spécifique selon leurs besoins et selon aussi leur objectif de la saison. C'est-à-dire également que tu dois développer un côté psychologue avec eux aussi? Oui, énormément. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travailler tout ce qui est la visualisation, travailler ce qui est la prise de décision pour l'emmener à les faire travailler physiquement, que ça devienne un tout. Donc, énormément. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'entraînement, c'est seulement physique, mais il y a beaucoup de mental à interrelier. Maintenant, allons discuter avec les vedettes de la soirée. Plusieurs sujets seront abordés. Avec tout l'argent qu'on espère ramasser, faire plus de camps de ski à l'extérieur, aussi aller à des compétitions un peu plus hautes. Pas mal ça, là. Qu'est-ce que tu aimes du ski? Parle-moi un peu de ta passion du ski. Dans le ski, j'aime vraiment ça, l'aspect compétition. Fait que toujours, on dit que c'est un sport individuel, mais on s'entraîne beaucoup. Tous les clubs, peu importe. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Peu importe où que t'es, là, tu vas avoir des amis partout dans le monde. Aussi le sport en général, là, c'est le fun. Tu te pousses toujours. Ça pousse vraiment tes limites aussi. Là, ça, c'est vraiment le fun. Fait que je pense que je dirais ça. Matt, parle-moi un peu de ta dernière année. Comment ça a été? Dans le fond, j'avais des objectifs simples. Je voulais faire une NORAM, au moins une NORAM, participer à cette compétition-là. J'ai réussi à en faire 2. Fait que j'étais vraiment content. Je me suis blessé pendant l'année, par exemple, à justement une NORAM. C'est pour ça qu'à la fin, ça a fini un peu pas totalement comme je voulais. Mais là, pendant l'été, je me suis assuré de réparer cette blessure-là, justement, dans mon dos, puis pour revenir en force l'année prochaine. Parler à votre préparateur physique, donc c'est important et essentiel, un bon entraînement hors saison, comme on dit? Vraiment, c'est vraiment grâce à ça que je vais être capable de faire la prochaine saison, là, parce que justement, j'ai pris tout l'été off, j'ai pas fait un camp d'entraînement, mais par exemple, je me suis concentré sur le gym pour justement renforcer mon corps pour qu'il soutienne mon dos pendant la saison. Oui, l'entraînement, parle-moi un peu de l'entraînement hors piste, comment ça a été cet été?
Ça a vraiment bien été. Je fais d'autres sports aussi, fait que ça aide beaucoup sur l'équipe du Québec en rugby, fait que je me garde un peu en forme. Puis avec Jordan, justement, on a aidé parce que je me suis fait une blessure au genou, fait que là, on commence à reconstruire mon genou pour être plus forte cette saison. Oui, c'est vraiment le fun de voir qu'à chaque année, les gens sont là. Sont 250 personnes qu'on attend ce soir. On peut pas rien demander de mieux. Toi, ton feeling pour ce soir? Mais moi, je sais pas trop à quoi m'attendre. C'est la première année sur l'équipe Ascension. Déjà là, il y a beaucoup de monde de présent. Je pense que le monde sont contents d'être ici. Ça va être une belle soirée, je crois. Je pense que vous allez chanter, vous allez faire quelques petits numéros également, hein? Ouais, c'est ça qu'on m'a dit. On s'est préparé quelques chansons. On va chanter ça, moi, puis Mats, puis Mia, avec Alex. Ah non, tu chantes pas, Alex, toi? Ah, c'est pas dans ma tâche, ça. Non, pas ma palette de couleurs chanter. Non, vraiment pas. C'était la finale de La Voix junior à soir, ça aurait pu être là-dedans, non? Ah, moi, d'après moi, j'aurais pas passé les auditions, là, mais ça de même, là. Parle-moi un peu de la dernière année 2015-2016. Comment tu l'as vécu, Alex? Moi, j'ai eu une superbe année, meilleure année à vie. J'ai juste eu, à la fin de saison, j'étais une petite déception quand j'ai appris que malgré mes vraiment bons résultats, j'ai pas fait l'équipe nationale parce qu'ils ont décidé d'avoir moins de personnes cette saison, donc ils ont pris personne. Malgré que j'avais fini premier au classement des gars de province, j'ai gagné la Coupe Canada, vraiment des bons résultats. Ils m'ont pas pris cette année. Ça me donne le couteau entre les dents pour l'année prochaine. On va y aller une saison à la fois, on va voir qu'est-ce qui se passe. Je suis encore jeune. Ben, moi, c'est la première année avec l'équipe Ascension, mais c'est sûr, ça fait 4 ans que je suis sur l'équipe du Québec. Fait que je commence à être bien intégré. Cette année, j'ai mis beaucoup d'heures en entraînement cet été, en rando, en entraînement musculaire. C'est sûr que je suis vraiment prêt. L'année passée, j'ai eu une super de bonne année. Cet été, j'ai eu mes 2 meilleurs camps à vie sur la neige. Je suis rempli de confiance pour la compétition qui s'en vient ici dans 2 semaines, puis pour l'année qui s'en vient aussi. Nouveauté cette année, présence de la peintre de niveau international Cynthia Coulombe-Bégin. J'adore les défis, puisque en fait, mon art part principalement du corps humain. Donc, de marier les deux avec le sport, et j'ai mûri, disons, l'idée, puis je crois que ça va donner quelque chose de très intéressant. Quel est le défi? Qu'est-ce que vous allez faire ce soir, Cynthia? Je vais faire un profil de visage qui va se transformer en flanc de montagne. Donc, c'est un beau défi pour vous? Oui. L'implication des enfants est essentielle à la tenue de l'événement. Aussi, un autre affaire, comprendre qu'est-ce que ça vaut l'argent. Les jeunes doivent aussi comprendre et travailler pour aller chercher ces fonds-là. Ils sont tous ici ce soir. Ils comprennent l'importance que la personne qui passe la porte au Pacini de Bourgneuf aujourd'hui est ici pour eux, pour les encourager et dépenser pour eux. C'est vraiment important de comprendre ça aussi parce que la valeur de l'argent aujourd'hui, ça reste assez difficile à faire comprendre à nos jeunes. Mais je pense que la famille Laroche a compris également parce que vous avez travaillé, vous avez bûché pour pouvoir parcourir la planète et pratiquer le sport qui vous a passionné aussi. Ah ben oui, absolument. Il faut comprendre que plus jeune, mais moi j'ai arrêté l'école à l'âge de 16 ans pour faire le tour du monde. Est-ce que tu penses que mon père m'a fait un chèque de 50 000 $ pour aller me promener avec une tuque orange, 4 boutons d'en face, puis les cheveux à la hauteur des épaules? Jamais. Il était découragé de me voir partir pour faire ce sport-là. Je le comprends aujourd'hui. Par contre, c'est avec ça que je me suis débrouillé pour dire, regarde, j'aime ça, je le fais, je travaillais l'été, je me ramassais de l'argent, je payais mes billets d'avion, puis j'allais faire les compétitions un peu partout à travers le monde. Même si on ne connaît pas l'avenir au niveau des performances sportives, les efforts démontrés un peu partout permettront à ces jeunes de développer un sens des responsabilités. Pousser un jeune au maximum dans un sport, c'est aussi l'entraînement, c'est la rigueur, c'est écouter les gens, les entraîneurs, suivre un régime quelconque qui est formateur pour tout le monde. Autre chose qu'il ne faut pas oublier, moi, ma formation totale et globale de ma personne vient de mes voyages. Les gens avec qui j'ai travaillé à l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai la chance de parler anglais, français, italien. Pourquoi? Bien, à l'extérieur, il a fallu que je travaille là-dessus pour avancer, évoluer. Donc, la formation d'une personne ne se fait pas toujours à l'école. Elle va se faire peut-être par le biais du sport. Puis, on souhaite surtout qu'il s'éloigne des drogues, hein? Qui s'approche du sport, qui voyage, qui a une bonne gang, la belle gang à la maison, qui s'ouvre une bonne bière, puis qui s'arrête là, puis qui ait du plaisir. Dom, merci beaucoup. Merci. Encore une belle soirée où 250 personnes se seront donné la main pour venir en aide à des jeunes remarquables. Bravo à tous.